Hola les Knifers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo que j'avais hâte de faire et que j'ai découvert grâce ou à cause de TikTok. Je vais ouvrir avec vous 5 boules Miniverse Harry Potter contenant des potions à fabriquer soi-même. Cette vidéo risque d'être assez longue, donc c'est parti, on commence tout de suite. Quelques petites infos, il en existe avec plusieurs thèmes différents que vous pouvez retrouver un peu partout, que ce soit en magasin de jouets, mais aussi sur des sites internet comme Fnac, Amazon, etc. On va pas se mentir, ces boules coûtent assez cher puisque une boule coûte entre 11 et 13 euros. J'ai appris récemment qu'il allait y avoir une série 2 qui allait sortir centrée sur les friandises Weasley. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, let's go pour l'ouverture. Je le précise avant de commencer les amis, je ne suis pas du tout un expert des Miniverse. Je sais juste que chaque boule contient une potion avec des accessoires, que c'est à nous de fabriquer chacune des potions et qu'en fait ça fabriqué avec de la résine. Donc ça peut être potentiellement dangereux si on ne fait pas attention. Donc déjà on va faire l'ouverture et je vais voir comment ça se passe et si je fais des potions avec vous en vidéo. En tout cas, il est certain que comme activité à faire si on veut un petit peu se détourner par exemple des réseaux sociaux, des écrans, etc. c'est plutôt original et ludique. Donc voici comment se présente une boule, donc Miniverse Make It Mini Potion. C'est très sympa, le dessin j'aime beaucoup. Je sais pas combien il y en a à collectionner des potions, il me semble 15 si je ne dis pas de bêtises. Parce que je vois que c'est écrit ici 15, donc je suppose que. En tout cas, j'aime beaucoup. Le but de cette vidéo est bien évidemment d'avoir 5 potions différentes à fabriquer. J'espère que ça sera le cas. Donc allez, let's go, commençons l'ouverture. C'est parti pour ouvrir la première boule. Alors, n'étant pas un expert, je ne sais pas du tout comment on ouvre ça. On va faire ici. J'ai pas envie de l'abîmer. Je pense que je vais peut-être prendre des ciseaux parce que ça m'a l'air quand même assez galère à ouvrir. Il n'y a pas d'ouverture facile. Bon, quoique, ça commence à s'ouvrir. Ah, ça a l'air d'être comme ça. On va essayer. Ça m'a l'air un petit peu galère. Bon, écoutez, je vais prendre des ciseaux et je reviens. Bon, les amis, j'ai pris des ciseaux pour ouvrir. C'est quand même beaucoup plus simple. Et je pense qu'effectivement, ça s'ouvre en cercle comme ça. Voilà. Ça m'embête de jeter le papier, mais bon, donc voici comment se présente une boule. Bon, il y a également ça à enlever. Bon. Je vais enlever ça et je reviens parce que en vidéo, c'est pas très joli. Je pense avoir trouvé une ouverture facile juste là. Par contre, c'est déjà super galère à enlever. Alors, du coup, l'ouverture facile, elle était où? Je cru la voir. Si je tourne... Ah. Voilà. Déjà, ça prend 5 minutes à enlever tout le plastique. Bon, écoutez, je pense que vous avez vu à quoi ça ressemble, donc je vais le faire de mon côté, puis je reviens une fois que c'est ouvert. Sinon, ça va durer 3 heures. C'est bon les amis, j'ai réussi. Donc déjà, petite référence Harry Potter ici avec le blason. Et à l'intérieur, en fait, on a plein de sachets à ouvrir. Donc ça, je pense que c'est un socle là pour poser... Non, attendez, je vais faire le focus pour que vous puissiez bien voir. Un petit socle du coup pour poser la potion. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on va mettre ça de côté. Et du coup, on va ouvrir les petits sachets pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc déjà, on a ça. Alors, on dirait un petit accessoire en bois qui est plutôt cool, je pense, pour mettre la potion à la fin. Déjà les amis, on a plein de petits papiers. Donc ces papiers là en fait c'est pour nous expliquer comment fabriquer une potion. Comme je le pensais, ça n'a pas l'air hyper simple. Ici on a les potions qu'on peut fabriquer du coup dans la collection. Donc il y en a pas mal, regardez-moi ça, il y a tout ça. Donc franchement très chouette, elles sont vraiment très belles hein. Limite j'aurais préféré qu'elles soient déjà faites. Bon après ça aurait été un petit peu moins ludique. Là nous avons des autocollants. Et du coup on va commencer par ouvrir les sachets. J'espère qu'on n'a pas des sachets de résine, parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. On va commencer par ouvrir le premier sachet, qui est vraiment très beau. Très Animaux Fantastiques, très Harry Potter avec les dessins dessus. Et en fait je pense que chaque sachet, en plus de la potion qu'on peut collectionner, en fait contient des accessoires pour fabriquer la potion.
Donc, par exemple, dans celui-ci, nous avons une petite cuillère, comme vous pouvez voir, pour fabriquer du coup la potion. Donc on va mettre tous les accessoires de côté pour ne pas les perdre ici. Donc quand on tâte, j'ai l'impression que ça contient, bon, c'est marqué chaudron, mais c'est peut-être la résine. Donc j'espère que ça n'est pas en poudre. Ah non, nous avons du coup, je pense, les fioles de potions qu'on peut fabriquer. Et donc ça nous révèle déjà la potion, je pense, qu'on aura. Donc voici à quoi ça ressemble. Toujours faire le focus, excusez-moi. Voici à quoi ça ressemble. Bah écoutez, c'est très sympa. Alors c'est pas en verre, hein, c'est en plastique. Je tiens à le souligner, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, sinon ça aurait, je pense, été cassant. Voilà, donc ça c'est cool. Donc si je comprends bien, ça nous révèle la potion qu'on peut faire. Ok. Dans ce sachet qui est très joli également, un peu vieilli, bleu, on a quoi? On a... Ok, j'ai peur qu'il y ait de la résine. D'accord, donc ça c'est l'entonnoir, je pense. Ici on a une sorte de bouchon, peut-être pour boucher le chaudron quand on mélange les ingrédients. Ok, je mets ça de côté. Ensuite, je tâte un petit peu avant quand même parce que j'ai pas envie que ça explose partout. Ici on a un autre sachet très joli, rose, très sympa. Qu'avons-nous là? Ah bah je pense qu'on a du coup des accessoires en plus ou peut-être les ingrédients. Je ne sais pas. C'est des petites potions pour mettre dans le décor. Très joli. Regardez, c'est très sympa. Ok, avec le petit bouchon qui est juste là. Super. Et ensuite on a d'autres choses. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a une sorte de socle, je pense, effectivement. En tout cas, c'est bien protégé. Hein. On a une sorte de socle pour mettre, je pense, la potion. Là, on a une sorte de petite casserole, peut-être pour vider. Et ensuite, juste là, nous avons le fameux chaudron, je pense, du coup, pour faire la potion. Donc, bah, écoutez, très chouette. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Oui, on peut l'ouvrir. Bon, là, je n'y arrive pas. Mais en tout cas, très cool pour cette première boule. Voici les amis déjà tout ce qu'on a eu dans la première boule, donc pas mal de choses. J'ai essayé de lire un petit peu de mon côté la fabrication des potions, ça a l'air clairement galère, je vais pas vous mentir. Les amis, on va continuer l'ouverture avec la deuxième boule. Espérons avoir une potion différente, ça serait cool. Comme tout à l'heure, je l'ouvre de mon côté et je reviens vers vous. Il y a sur chacune des boules une flèche ici qui nous dit tirer, donc c'est censé être une ouverture facile. Donc ça permet d'ouvrir la boule un peu plus facilement que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est plutôt bien. Par contre c'est galère quand même à ouvrir. Alors, hop, je mets ça de côté. Je continue l'ouverture. Ben voilà, au moins c'est fait. Donc j'espère que là nous avons les sachets qui sont les mêmes, mais j'espère que ce ne sera pas la même potion. Donc c'est parti pour le découvrir. Allez, let's go, ouvrons la petite boîte. Déjà, à première vue, on a la même chose. J'espère que c'est pas un double prion. De ce que j'ai compris, c'est dans ce sachet vert que contient la fameuse potion. Donc on va l'ouvrir en dernier pour garder un maximum de suspense. Je pense que les autres accessoires, à mon avis, c'est exactement les mêmes. Donc on va quand même les ouvrir pour la vidéo. Mais on a quand même là des petites potions qui peuvent être différentes, donc ça c'est plutôt chouette. Donc maintenant que je sais que c'est le sachet noir pour les petites décorations, on l'ouvrira aussi après. Donc voici comment ça se présente, c'est très mignon. Donc je mets ça de côté. Là, ça doit être la fameuse cuillère pour mélanger. Bon là du coup on a une louche, c'est pas exactement le même accessoire que tout à l'heure, donc c'est plutôt cool, ça change. Ok, là nous avons... En tout cas, j'aime beaucoup les sachets, hein. Ils sont vraiment très sympas. Vraiment dans le thème magie Harry Potter, j'adore. Là, nous avons ce qu'on a eu tout à l'heure, là. Peut-être que c'est pour faire le mélange avec la résine. Mais je crois pas que ce soit exactement le même. Ensuite, ici, nous avons le socle. Oula, on va faire gaffe.
qu'il y a plusieurs accessoires. J'ai l'impression qu'il y a des bougies. Donc là, on a encore des trucs qui changent, donc c'est super cool. Là, nous avons quoi? Le fameux chaudron. Ok. Donc, on a des trucs différents. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette potion-là? J'espère un truc chouette et différent. Ah, super! On a la potion pour réparer les os qui apparaît dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc, petite mise au point, s'il vous plaît. Alors, attendez, est-ce que... Voilà. Ah, ça, c'est plutôt cool. Donc, on a une potion différente. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. Bon, les amis, c'est super cool. Du coup, on a eu des accessoires et une potion différente. Donc, ça, c'est top. Du coup, on va passer à la troisième boule. Allez, ouvrons cette troisième mini-verse avec l'ouverture facile qui est censée être là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fait plaisir. Même si elle est un petit peu galère parce que du coup, je ne connais pas. J'ai vu des vidéos sur TikTok de personnes qui ouvraient ça. Ça avait l'air tellement simple. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus compliqué que prévu. En tout cas, pour comprendre comment faire les potions. En tout cas, et on le sait, les potions est une matière très compliquée. Donc ça ne m'étonne pas. Et donc là, l'ouverture est ici. Donc à chaque fois, on a la même couleur de sachet. Le tout est d'avoir des accessoires différents. Et également des potions différentes. C'est surtout ça qui importe. En tout cas, je galère toujours autant à les ouvrir. Bon, j'ouvre ça encore une fois de mon côté, puis je reviens. Il va réellement falloir qu'il trouve une solution pour que ça soit beaucoup plus simple à ouvrir parce que c'est d'une galère, mais réellement une galère. Franchement, c'est compliqué. Donc ça, comme d'habitude, c'est un petit socle que je mets de côté. Et donc du coup, petite mise au point. Donc nous avons déjà les mêmes sachets. Donc ça, c'est le sachet, la potion. Non, c'est ceux-là. Oh, je sais plus. Oh là là, j'ai déjà perdu le fil de qu'est-ce que je dois ouvrir en premier, qu'est-ce que je dois ouvrir en dernier. Donc ça, je mets ça de côté. Là, je vois qu'on a une petite clé. Donc c'est encore une fois un accessoire différent. Donc ça, c'est chouette. Ça annonce quelque chose de bien. Donc on va mettre ça de côté. Et puis on va ouvrir les petits sachets tout de suite. Alors, là, comme d'habitude, on a le fameux chaudron. Qui, je pense, peut-être contient la résine à l'intérieur. Puisque je ne l'ai pas vu pour l'instant. Donc à voir. Je le mets de côté. Là, j'ai l'impression qu'on a un accessoire différent. Donc ça, c'est plutôt cool. Et oui, super. On a une sorte de rangement pour potions, de petite boîte à outils. Très mignonne. Franchement top. Donc je pense qu'on a du coup encore une potion différente. Ça, c'est super cool. Donc je mets ça de côté. Là, nous avons du coup la fameuse louche ou cuillère pour mélanger. Ah, on a quelque chose de différent encore une fois. Et nous avons effectivement une louche et une sorte de petite pince aussi, peut-être pour récupérer des ingrédients ou autre chose, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Je mets ça de côté. Ensuite, je ne sais plus si c'est le sachet noir qu'il faut qu'on garde en dernier ou le sachet bleu, je sais plus. Je sais plus, je suis perdu les amis, je suis perdu. Alors du coup, hop. Nous avons... Ah, ça par contre, on l'a déjà eu, le petit seau avec le petit entonnoir. Donc ça, je pense que c'est un accessoire qui est présent dans toutes les mini-verses, les petites boules. Donc, allez, découvrons la potion. Non, on va découvrir les petites potions que nous avons. Alors du coup, la mise au point, je la fais régulièrement. Hein, désolé les amis. Hop. Alors, suspense, qu'avons-nous? Ah, encore des trucs différents, c'est super. Cette fois-ci, on a un truc bleu et des petites billes à l'intérieur. Donc, je vais refaire la mise au point. Si elle veut bien se faire. Très mignonne. J'adore. Je commence à bien apprécier les amis. Dans un décor, ça doit être top. Et il me semble qu'on peut acheter aussi effectivement un décor. Pour ranger toutes les potions. Au départ, je voulais dire que je ne voulais pas la collection complète. Parce que ça coûte cher. Et au final, peut-être que... Et donc du coup, nous avons quoi ? Mais écoutez, on a encore une potion différente à fabriquer. Je ne sais pas du tout ce que c'est, comme ça ne me dit rien, mais du coup, à voir les amis. Voilà les amis, ce que nous avons eu dans la troisième boule. Franchement, très sympa, que des trucs différents, et ça, c'est cool. Avant-dernière boule à ouvrir les amis, c'est parti. Continuons sur cette super lancée, parce que pour l'instant, on a que des potions différentes et accessoires différents, donc ça, c'est vraiment très très chouette. Je suis super content. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir une boule entière avec vous? Ça, c'est la question. En tout
cas, si vous n'y arrivez pas, si vous êtes jeune, demandez à vos parents parce que c'est hyper galère. Et puis, c'est du papier qui coupe. Donc franchement, il faut faire gaffe. De toute façon, la fabrication des potions étant, je pense, très compliquée et on utilise de la résine. Donc clairement, demandez à quelqu'un d'autre de vous aider. Ça sera beaucoup plus simple, je pense. Hop. Alors, voici la boule. Donc c'est parti pour l'ouvrir. Espérons que des trucs différents, ce serait top. Allez, hop, let's go. Allez les amis, c'est parti. Donc ça, je le mets de côté puisque dans le papier, ça nous spoil la potion qu'on peut avoir. Comme d'habitude, on a ce socle en bois. Le petit socle ici. Allez, c'est parti pour ouvrir les sachets. Donc, ce que j'ai compris, il faut que je garde le noir, le bleu comme ça en dernier. Et let's go. On va ouvrir le rouge en premier. Donc ça, c'est ce qui va nous dire si on a quelque chose de nouveau ou pas. Nous avons une petite louche comme ça, donc qu'on a déjà eu. J'espère que c'est que l'accessoire que nous avons en double. Ensuite, ce serait dommage sur 5 d'avoir que des doubles. Ah, je vois quelque chose avec des bougies, encore une fois. Ça annonce pas quelque chose de très bien les amis, j'ai peur que ce soit un double. Ce serait dommage que Karl va collectionner qu'on ait un double parmi les 5. Là nous avons le chaudron, ok, d'accord. Bon bah on continue avec quoi? On va faire ça. Je me dis que il y a plus de potions différentes que d'accessoires. Bon ça c'est toujours la même chose avec l'entonnoir et le bouchon, donc pour l'instant, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire si on a un double ou pas? C'est ça. Il y a plein de poussière par contre dessus. Vous voyez, ça vole à la caméra, ça se voit. En tout cas, j'adore les sachets, ça me fait chier de les ouvrir, honnêtement. Mais bon, ah, il y a plein de paillettes. Ouh là là. En fait, c'est des paillettes. Mais ça a été ouvert, j'ai l'impression. En fait, c'est pas de la poussière, regardez. Oh, il y a des paillettes de partout. C'est encore un truc inédit qu'on a, mais je reviens parce que là, c'est au secours. Donc les amis, à l'intérieur de cette potion, c'était rempli de paillettes. Et bien du coup, j'en ai strictement partout. C'était pas de la poussière, c'était des paillettes. Et j'en ai littéralement sur tout. Donc clairement, je suis dégoûté. Je pense que la potion, du coup, elle s'est complètement vidée. Ça brille de partout, hein, c'est très joli, mais c'est l'horreur. On va continuer de toute façon, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle des incidents techniques. Bref. Du coup, je sais même pas si on les a, ces potions-là. Je suis pas sûr, parce que ça aurait peut-être pas fait autant. Et du coup, bah si, regardez, parce que du coup, on l'a déjà eu cette fiole-là, donc dégoûté. Les amis, j'ai dû faire un petit peu de nettoyage, puisque croyez-moi, il y en a partout, il y en a même sur ma caméra. Ah, elle est brillante, hein, elle est belle, mais bon, bref. Le seul point positif d'avoir un truc en double, c'est qu'en fait, il y avait tellement de paillettes partout que j'ai dû nettoyer les potions, et j'ai enlevé un peu les étiquettes. Donc du coup, comme je l'ai en double, eh bien, c'est pas grave, heureusement. Enfin bref, on va s'attaquer à la dernière boule, donc j'espère qu'on va avoir quelque chose de différent, parce que sur 5 boules, quand même avoir une double, c'est un petit peu regrettable, on va pas se mentir. Surtout au prix que ça coûte, hein, parce que je les ai payées toutes 13 € je crois, donc ça fait assez cher. Enfin bref, j'espère qu'avec celle-ci, ça va un petit peu mieux se passer, ce serait bien. Ah là là, que de péripéties, ça arrive quand on fait des vidéos, hein, ça dégénère, mais au moins si je dois fabriquer la potion, je sais que du coup je dois faire hyper attention quand j'ouvre les fioles, puisqu'il peut y avoir effectivement des trucs, je dirais volatiles, c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, pas grave, passons. Bon, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir cette boule? C'est toujours autant galère. En plus c'est du papier qui coupe. Voilà, et bien écoutez les amis, en une fois j'ai réussi, super. Bon, quelque chose de différent, si c'est encore la même chose, je vais être dégoûté. C'est parti. Bon, il y a encore du papier ici. Allez, c'est parti pour découvrir ça. Espérons que ce soit différent. Déjà les amis, première chose, je vois un truc qui me plaît. Regardez-moi ça. Ça a l'air d'être un accessoire différent, donc potentiellement une potion que nous n'avons pas, et ça c'est plutôt cool. Donc je vais mettre ça de côté là-bas, et ensuite on va s'ouvrir ces petits sachets. Donc le traditionnel chaudron, je pense que c'est à l'intérieur de ça qu'il y a la résine, donc on va faire très attention.
Ensuite, là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit socle à potion qu'on a déjà eu, qu'on va mettre ici. Ah, et on a une sorte de petite casserole aussi, donc on a déjà eu. Ok. On va s'ouvrir ça. Le fameux mélangeur. Et qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on a déjà eu comme accessoire, donc la pince. Ça présage peut-être quelque chose qu'on a déjà eu, mais il n'y a rien d'autre, donc à voir. Ensuite, ça. C'est la fameuse fiole avec le gros bouchon, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que ça va servir à fabriquer la potion. Donc, on va le mettre ici. Et il nous manque les deux plus importantes. Donc, je fais un petit peu la mise au point. C'est parti. Donc, pas de potion paillettes, s'il vous plaît, parce que c'est peut-être très beau, mais si c'est ouvert, non merci. On va faire gaffe. Ah, nous avons deux trucs encore différents, donc ça c'est chouette. Ça c'est chouette, c'est chouette. Et là j'ai l'impression que c'est encore des paillettes à l'intérieur. Je pense. Bon, ça m'a l'air bien fermé, mais on va faire gaffe. Et ici on a une petite fiole rose. Très sympa. Ok, donc super. Donc je pense qu'on a une potion différente et ça c'est chouette. Ce petit sachet vert va nous l'indiquer. Je me demande si c'est pas la potion filtre d'amour. Je pense que c'est ça. Ça m'a l'air ça, effectivement, regardez-moi ça. C'est effectivement la potion filtre d'amour qu'il y a dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, donc ça c'est très chouette. Voici les amis, ce que nous avons eu dans cette boule. Encore une potion différente et ça c'est chouette. Finalement, on aura eu 4 potions différentes sur 5, ce qui est plutôt un bon ratio, donc je ne suis pas déçu. Donc franchement, plutôt une bonne ouverture. Petit résumé les amis des potions et accessoires que nous avons eu. Je suis plutôt content de cette ouverture. C'est vraiment très joli. Et du coup, j'ai réfléchi, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je vais faire la fabrication des potions de mon côté. Parce que je pense qu'en vidéo, ce sera beaucoup trop galère et difficile. Si vous voulez, je vous montrerai comment faire. Et à la fin, je vous montrerai le résultat final. Salut les amis, je suis de retour plusieurs semaines après avoir tourné la première partie de la vidéo avec plusieurs choses à vous dire. La première est que dans mon introduction, je vous ai dit qu'une série 2 allait sortir sur les produits de la boutique Weasley. Mais en fait, pas du tout, puisque ça sera centré sur les friandises de la boutique Honeydew, et ça c'est cool. Et en plus, j'ai vu qu'on pouvait notamment faire des choco-grenouilles. Ensuite, dans cette série sur les potions, on peut collectionner toutes ces potions, qui sont vraiment très belles. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait aussi avoir 3 rares. Donc là, on a la mandragore, on a les feuilles de thé, et là on a des gâteaux, cupcakes, qui sont évidemment très rares à avoir et que j'aimerais beaucoup. Enfin les amis, sachez que je me suis renseigné de mon côté pour savoir à quoi sert tout ce qu'il y a à l'intérieur des mini-verses. Alors du coup, on va l'ouvrir. Ça, je vous avais dit dans l'ouverture que ça servait en fait à mettre les produits, à faire le mélange, etc. Mais pas du tout. C'est tout simplement quelque chose qui se met en haut de la fiole pour que ça ressemble à une potion une fois assemblée. Le chaudron, je confirme en fait ce que je vous ai dit, ça contient la résine et c'est à l'intérieur de ça qu'on va faire le mélange. Ensuite, ça c'est bien évidemment la potion. Ça, ce ne sont pas que des décors. Donc attendez, je vais tout renverser. Ce ne sont pas que les décors en fait à mettre, c'est également tout simplement les ingrédients à mettre dans le chaudron. Voilà, donc ça c'est très cool. Je vais le mettre de côté. Ici on a le socle pour poser le chaudron. Là on a les petites bougies. Et en fait ça je ne savais pas à quoi ça servait non plus. Est-ce que la mise au point elle est faite? Oui. Ça sert tout simplement à le mettre au fond de la boule mini-verse. Et ça je vous ai dit que je ne savais pas trop ce que c'était. En fait c'est tout simplement une table à assembler. Voilà. Et à l'intérieur du coup, dessus, on peut mettre en fait les accessoires, la potion faite, etc. Et puis quand on ferme, ça fait un joli décor, donc c'est plutôt cool. Et du coup les amis, vous allez être contents puisque je vous avais dit que je ne ferais pas la potion ou les potions en vidéo car trop galère. Et en fait j'ai réfléchi et je pense que je peux tenter de faire ça avec vous. Donc je vais tout installer et je reviens une fois que c'est prêt. Bon les amis, c'est parti, j'ai tout préparé pour faire la première potion qui s'intitule Scale Grow. Donc let's go.
Donc ça, je vais le mettre de côté. La première chose à faire, à mettre dans le chaudron de résine, c'est ce petit flacon de paillettes. Donc on va faire attention à ne pas en verser trop. Voilà. Hop, on referme. Ensuite, on doit verser cette petite fiole qui contient des cristaux verts. J'espère que vous voyez bien, je fais comme je peux. On va verser un petit peu, hop. On va en garder quand même pour le décor. Je mets ça de côté. Ensuite, on prend la petite louche qui est juste ici. Hop. Et on va tout mélanger. Donc, doucement. C'est de la résine, il faut faire très attention. C'est volatile. Il ne faut surtout pas en manger non plus. Si vous êtes mineur, donc à faire en présence d'un adulte. Donc c'est parti, on va tout mélanger comme ça. Donc je mélange de mon côté pour faire ça correctement et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Ensuite les amis, une fois que tout est mélangé, on doit verser le chaudron dans la fiole de potion. Donc c'est parti, je pense que ça va être un petit peu galère, mais c'est liquide donc ça devrait aller. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez satisfaisant. Si on prend son temps, ça se passe bien. Donc je sais pas si on peut tout mettre. Contre comme c'est blanc, on voit pas du tout. Donc je vais faire gaffe. J'attends que ça coule à l'intérieur. On va continuer. Là, à côté, c'est pas grave. Bon, vous avez vu le principe, je vais faire ça de mon côté tranquillement. Et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Une fois que tout est mis à l'intérieur de la potion, il faut que ça sèche 5 minutes. Donc pour cela, j'ai acheté une lampe spéciale Miniverse que je vais vous présenter, qui est juste ici. Donc c'est une lampe UV, donc c'est vraiment génial. Donc ça diffuse de la lumière violette. Et il faut le mettre au-dessus le temps que ça sèche. Donc je vais faire ça pendant 5 minutes et je vous retrouve une fois que tout est fait. Bon les amis, la première potion est prête. Maintenant on passe à la deuxième. C'est parti pour préparer la deuxième potion et cette fois-ci on va s'occuper de la potion qui s'intitule Dragon Blood. Donc let's go. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Donc comme pour la première, on va verser cette petite fiole dans le chaudron. Donc ça contient de la poudre. Donc on va mettre ça ici. J'espère que vous verrez bien. Je vais mettre la mise au point. Donc let's go. Donc on verse, on verse, on verse. D'en garder un petit peu quand même, il en faut. Oula, j'en ai mis un petit peu partout. On rebouche, on met ça de côté. Hop. Et du coup les amis, comme tout à l'heure, on mélange bien avec la petite cuillère incluse à l'intérieur. Donc c'est parti, on mélange tout, on mélange bien. Comme tout à l'heure, je fais ça de mon côté et je reviens vers vous. Ensuite les amis, on verse le mélange dans la première fiole. C'est parti. J'espère que vous voyez bien. En tout cas c'est assez satisfaisant. On va y aller doucement. Hop. Mais écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Hop, je mets ça de côté et je reviens tout de suite. Ensuite les amis, on verse la petite fiole rose de poudre dans le chaudron avec le premier mélange. Donc c'est parti. Voilà. Bon, j'ai tout mis du coup, c'est pas grave. On referme et comme tout à l'heure, on remélange tout ça une dernière fois. Et ensuite les amis, on verse le mélange dans la seconde fiole. C'est parti. Regardez, ça a changé de couleur, c'est vraiment très joli. Donc on va y aller doucement. En tout cas c'est très beau, j'aime beaucoup. Oula, 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 ça va un petit peu vite, mais je pense que ça suffit amplement. Et enfin, on fait sécher à la lampe UV, donc c'est parti. Et voilà les amis pour la deuxième potion. J'ai en plus de ça rajouté des étiquettes sur les fioles, ça rend vraiment très bien, j'adore. Les amis, on passe à la troisième potion, et pas des moindres puisqu'il s'agit du filtre d'Amortensia, ou si vous préférez le filtre d'amour.
Et étant bientôt la Saint-Valentin, je pense que c'est de circonstance, et je pense même d'ailleurs que je vais en prendre un petit peu. Je rigole bien sûr, à ne surtout pas manger, ça peut être très dangereux. Bref, donc on va commencer par verser cette petite poudre grise dans le chaudron. Voilà. Et ensuite, ce qui change un petit peu, c'est que là, on a un petit flacon avec des petits cœurs à l'intérieur qu'on peut prendre avec la pince qu'on a eue à l'intérieur de la Miniverse. Donc, c'est galère à faire en vidéo, j'en fais tomber partout. Bon, comme vous le constatez, je galère. Hop, ce sont des petits confettis en fait en forme de cœur et c'est très sympa. Donc je vais faire ça de mon côté, parce que je galère et je reviens. Je pense en avoir mis assez les amis, donc c'est parti pour procéder au petit mélange. Poudre plus cœur, c'est vraiment très romantique. Donc on mélange tout ça, je le fais de mon côté et je reviens vers vous. Allez les amis, c'est parti pour verser le mélange dans la fiole. Les roses, il est vraiment très joli, pailleté, j'aime beaucoup. Les petits cœurs, franchement c'est hyper satisfaisant. C'est déstressant, ça occupe, on aime beaucoup. Je vous conseille de le faire, franchement c'est super. Donc, hop, bon, je le remplis de mon côté, sinon ça va être trop long et je reviens. Voilà les amis pour la troisième potion qui est vraiment très jolie. Et j'ai rajouté de mon côté cette petite décoration qui apporte tout son charme à la potion, donc c'est très cool. Bon, c'est parti pour préparer la dernière potion de cette vidéo qui s'intitule Elebor Syrup. Donc c'est parti. On commence par mettre la petite poudre pailletée bleue dans le petit chaudron. Voilà. On referme. Ensuite, on met ces petits ingrédients là. On les verse à l'intérieur. Voilà. On va en garder quand même 2 pour le décor. Et ensuite, on prend la petite louche et on mélange tout ça tranquillement. Ça fait un petit peu une texture slime. Oula, il y a des paillettes qui ont explosé partout. Je pense que vous voyez que ça brille. Bon bref, je mélange de mon côté et je reviens. On verse le mélange dans la petite fiole. C'est parti. En tout cas, c'est hyper satisfaisant. On se croirait apprenti magicien quand on fait ça. C'est très cool. J'espère que ça vous plaît parce que je peux vous dire que c'est vraiment galère à faire. Là, j'ai vraiment des paillettes partout, donc c'est génial. Bon, je verse ça tranquillement et je reviens vers vous. Une fois que tout est versé, petit coup, 5 minutes sous la lampe UV. C'est parti. Et voilà les amis pour l'ultime potion de couleur bleue. Encore une fois, j'ai rajouté un petit accessoire qu'il y avait, une clé et une étiquette sur la fiole. C'est très sympa, j'espère que tout ça vous a plu parce que je peux vous dire que ça a été quand même une vraie galère. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je dois dire que j'aime beaucoup cette collection de potions, c'est vraiment très original. Mais je dois vous avouer également que ça n'a pas été simple du tout à faire. Je pense que pour les fabriquer, il faut vraiment prendre son temps. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais plein de bisous et prenez soin de vous.